Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la demi-finale de Top Chef. Alors les deux parties de la demi-finale de Top Chef. Alors vous le savez certainement, je suis hyper fan du format de la demi-finale. C'est-à-dire le fait que chacun se défie sur son thème de prédilection. Ça en dit beaucoup sur les cuisiniers qui participent et j'aime énormément. Cependant, ils ont fait le choix, c'est un choix, ils l'ont assumé, de faire une demi-finale coupée en deux parties. Ça ne me gênait pas pour les quarts de finale, je vais être honnête, parce que les quarts de finale, vu que c'était très long, il fallait obtenir pas mal de passes, ça me dérangeait moins. Sur la demi, ça m'a beaucoup gêné. Parce que il n'y a que 3 épreuves. Et donc, ça veut dire qu'il y aura forcément un des 2 épisodes qui sera très déséquilibré. Et c'est le deuxième. Alors ils vont meubler. Ils vont meubler avec une très longue interview qui a quasiment duré 1 heure, ce qui est très long. Et donc, malheureusement, on perd en rythme, on perd en efficacité, et je trouve que l'émission qui était un peu la demi-finale géniale et tout, eh ben ça retombe un peu. Alors, d'un autre côté, je sais pourquoi ils font ça. C'est que c'est pour éviter que les épisodes finissent trop tard, parce qu'il faut le savoir, pendant longtemps, pour ceux qui regardent Top Chef depuis la première saison comme moi, on se plaignait, entre guillemets, des émissions qui finissent trop tard. Il faut quand même le rappeler que c'est en plein milieu de la semaine, c'est pas un vendredi soir ou un samedi soir, c'est en plein milieu de la semaine, et je me souviens que des fois, l'émission, on va dire, se terminait à 23h30, mais on ne savait toujours pas qui était éliminé. La dernière chance, il y avait encore 1 heure de programme derrière, ce qui veut dire, en gros, si tu voulais savoir qui était éliminé, il fallait tenir à peu près jusqu'à minuit et quart, minuit 20, quelque chose comme ça. Les gens se plaignaient beaucoup. Moi le premier d'ailleurs. Parce que si vous commenciez à 8h du matin le lendemain matin et que vous vous levez à 6h, en gros vous avez dormi 5 heures. Pour regarder, si vous voulez regarder Top Chef jusqu'à la fin. Et quand même le but normalement c'est que vous regardez Top Chef jusqu'à la fin parce que vous voulez savoir qui va être éliminé normalement. Vous voulez regarder la dernière chance. Et d'ailleurs les audiences, en gros il y avait la première partie qui était bonne et après la deuxième qui était un peu moins bonne. Donc ils ont raccourci un peu le programme, ils ont fait en sorte que ça tienne mieux. Et là je pense qu'ils se sont dit, de toute façon cette demi-finale il y a 3 épreuves. C'est trop à caser, mais pourtant, dans un vrai épisode de Top Chef classique, il y a toujours 3 épreuves. Il y a l'épreuve, la première épreuve, on va dire l'épreuve d'accueil. Ensuite, la deuxième épreuve pour déterminer qui va se qualifier, qui va pas se qualifier. Et ensuite, il y a la dernière chance. Ça fait 3 épreuves. Là, on a 3 épreuves également. 3 candidats qui s'opposent. Donc, il n'y a pas de raison de véritablement le couper. Sauf s'ils tiennent absolument à faire cette très longue partie où ils reviennent sur toute l'aventure avec leur chef et le chef de la brigade, etc., etc. Mais honnêtement, c'était très long, c'était très pénible et j'ai trouvé qu'en plus c'était pas hyper intéressant. Alors, c'était sympa, il y a eu des moments intéressants, mais malheureusement ça a gâché l'efficacité. Je le dis pour M6, je sais pas si tu regarderais mes vidéos ou la production, j'aimerais bien qu'on revienne à une demi-finale en entier et que cette partie-là soit raccourcie à 15 minutes, 10 minutes grand max et honnêtement ça tient en une soirée. Ça tient, c'est-à-dire on fait un bilan pendant 3-4 minutes. Et là, vu qu'ils ont voulu meubler, en plus, ça a paru interminable. Interminable, même si c'était globalement sympathique. Mais c'était interminable, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Alors, donc l'épreuve de Mohamed, j'ai été hyper surpris parce que je m'attendais à un truc de ouf. On se disait, parce que faut savoir, Mohamed, c'est parmi les 3 le candidat le plus technique. En gros, quand on arrive sur la demi, clairement, on a les 3 profils. C'est Mohamed, c'est le technique, c'est le technicien, c'est le spécialiste, c'est l'expert. Sarah, elle, c'est plutôt la créative, c'est-à-dire une personne qui va faire des associations un peu originales, qui va sortir des trucs, qui va sortir des sentiers battus, peut-être cuisiner des insectes, etc., etc. Et Mathias, qui lui est un peu le candidat complet, qui n'a pas vraiment de faille, mais qui n'a pas vraiment d'atout en particulier, sauf, ça on le découvrira dans l'épisode, mais voilà, le fait d'être quelqu'un de très précis et de rapide. Voilà, la précision et la rapidité. Je pense que c'est ça qu'il a voulu mettre en avant, en tout cas sur son terrain. C'est le fait que quand il maîtrise quelque chose, il le maîtrise particulièrement bien. 3 profils assez différents. Et si vous retenez bien ce que je vous dis, c'est que justement, il y a 2 profils qui se ressemblent un petit peu. C'est Mathias et Mohamed. Parce que Mohamed, très précis. Et Mathias, également très précis. Parce que pour aller vite, il faut être précis. Et donc, tu te retrouves vraiment avec Sarah, qui est la seule à avoir un profil très différent. Donc, la première réaction que je me suis dit, c'est Sarah, probablement, va leur poser des problèmes avec le thème. Parce que si elle a un thème un peu pénible, eh ben, ils vont avoir du mal à se qualifier parce que elle est assez différente dans le profil des 2 autres. Alors, et ça va se confirmer parce que Mohamed a pas été trop en danger sur l'épreuve de Mathias et l'inverse, Mathias n'a pas été trop en danger sur l'épreuve de Mohamed. En fait, les deux
ils étaient plutôt pas mauvais. Alors après, est-ce qu'ils vont faire une bonne assiette ou pas, mais en tout cas, c'est sur la thématique leur faisait pas peur. Voilà, petite précision. Mais donc, Mohamed, je m'attendais à un truc très technique. C'est-à-dire, je sais pas, une précision, un truc, je sais pas, je m'attendais à du sucre soufflé, je m'attendais à un truc de malade. Peut-être, je sais pas, un truc avec je ne sais combien de couches, je sais pas, un truc où la précision technique était très forte. Et en fait, il a demandé de faire des macaronis. Déjà, moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, macaroni, finale de Top Chef, c'est ça ton thème qui est censé être difficile. Et des macaronis qui étaient en fait une pile de macaronis. En gros, il fallait que ça se tienne, etc., etc. Je saurais pas exactement vous le réexpliquer, mais en gros, voilà, il fallait qu'ils se tiennent naturellement. En fait, il suffisait de faire un peu cuire les pâtes et de bien faire en sorte qu'elles s'assemblent. Et je vais pas vous mentir, moi je m'en doutais un petit peu parce que en tant qu'étudiant, on connaît les pâtes. Je maîtrise, moi aussi je maîtrise. Hein, mon petit Mohamed, je maîtrise. Et c'est vrai qu'elles peuvent s'accrocher un petit peu, donc si tu fais pas gaffe, donc c'est pour ça qu'il faut remuer, etc. J'ai envie de dire, si tu ne remues pas et que tu fais en sorte qu'elles s'agglutinent, ça peut potentiellement marcher. Bon, donc il fallait absolument qu'il y ait 2 étages. Et là, l'autre complication, c'est qu'il fallait qu'il y ait 2 sauces différentes, mais qui cohabitent dedans. Ça me semblait pas si difficile que ça. Et d'ailleurs, Sarah, par exemple, va perdre ses moyens tout de suite. Parce que elle va tout de suite dire quelqu'un peut m'emmener le chef Perret parce que je suis du père. Hein, je suis perdu du père, mais elle l'a dit du père, donc ça m'a fait rire. Et là, donc le chef va arriver et elle ne sait pas faire. Donc elle sait pas faire. Elle va même pas essayer de faire quelque chose et essayer de lancer des préparations pour tenter sa chance. Il y a quand même un peu de temps quand même. Et donc il va y avoir une sorte de petit clash, on va dire, avec Paul Perret parce que Paul va pas accepter qu'elle se laisse comme ça en disant bah voilà, moi je sais pas faire, je fais pas, je suis nul. Et c'est vrai que ça m'a un peu, c'est pour ça que j'étais très surpris qu'elle gagne à la fin. Je vous le dis tout de suite, enfin qu'elle soit qualifiée à la fin, parce que je trouve que elle était, je sais pas, pas très combative. Alors je commençais à me douter quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit vous allez voir qu'elle va sortir un plat qui sera pas si dégueu au final. Et là, un peu un clash avec Paul Perret parce que il a pas aimé, il a pas aimé comment elle lui parle, mais surtout il a pas aimé comment elle était en train de se préparer. C'est-à-dire qu'en gros, elle était déjà perdue d'avance. Il a dit, ça sert à rien de cuisiner, autant arrêter tout de suite, on arrête. Ça sert à rien. Elle sort quelque chose. Il va pas me dire que tu ne sortiras rien. On trouve une astuce, on trouve quelque chose, même si c'est pas parfait, même si l'empilement il est pas génial, on sort un plat et après on verra bien ce que ça donne, mais on sort quelque chose. Et elle était tellement bloquée qu'elle voulait strictement rien sortir. Et c'est le truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est Hélène Darroze qui intervient pour remonter un petit peu Sarah. Là, ça casse un peu le concept de la brigade quand même. Parce que le concept de ce Top Chef, même si je sais, ils ont changé de brigade au fur et à mesure, donc il y a un gros passif, etc. Mais tout de même, là, à ce moment-là du jeu, vous soutenez votre candidat. Et d'ailleurs, ils se vannent dessus. Ah, c'est mon candidat le meilleur, c'est mon thème, c'est mon machin et tout. Et là, je trouve que ça a cassé la dynamique tout de suite dès le début, alors qu'elle est censée soutenir Mohamed, c'est son thème, il doit pas perdre. Et elle vient soutenir Sarah, lui demander de donner le meilleur d'elle-même. Alors vous allez me dire, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est très beau sur le papier. Pourquoi c'est très beau? Parce que ça veut dire qu'elle voulait pas une victoire au rabais pour Mohamed. Elle voulait que Mohamed il se qualifie avec les honneurs. Elle voulait qu'il se qualifie en ayant battu les meilleurs et qu'ils ont fait leur meilleure production et qui ont été au bout. Ça c'est très bien. Bravo Hélène Darroze, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur le papier, en vrai, quand même, elle aurait dû rester sur Mohamed, la laisser se débrouiller avec Paul Perret et voir si elle arrive à sortir quelque chose ou pas. Et c'est pas son problème. Je veux dire, elle devait absolument faire en sorte que Mohamed se qualifie pour la finale. Et d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, ça va avoir une conséquence tout de suite terrible. C'est que Sarah va finir première et que Mohamed va finir deuxième et donc va perdre, va laisser un point à Sarah. Et c'était pas l'objectif, je pense, recherché par Hélène Darroze. Mais bon, et que j'ai envie de dire, voilà, elle l'a mérité, elle a gagné, bien entendu, il n'y a pas de problème. Elle a trouvé en plus une astuce, ce qui était pas mal, c'est qu'en fait, elle les met dans un énorme cannelloni, elle met les macaronis dedans, et donc forcément, ils sont empilés. J'ai 2 étages, je dis que moi j'ai trouvé que c'était de la triche, mais honnêtement, j'ai envie de dire, vu que Mohamed a pas été ultra précis, moi honnêtement, j'aurais été lui, j'aurais mis que des macaronis. Des pâtes, j'aurais mis que des macaronis. Pour qu'il n'y ait pas de possibilité de faire un magouillage comme ça. Mais bon, écoutez, il a pas fait, parce qu'on sait qu'ils peuvent enlever des éléments du garde-manger, donc dire, il n'y a que des macaronis, vous ne pouvez cuisiner autre chose que des macaronis, aucun autre type de pâte. Déjà, ça l'aurait bien emmerdé. Enfin bon, mais bon, hein, je suis, voilà, moi je suis méchant, moi. Mais bon, écoutez, cette épreuve, t'es censé être méchant, quoi. Donc Mohamed, peut-être même qu'il a pas été assez méchant là-dessus. Mathias, lui, il connaît la technique. Comme je l'ai dit,
même profil que notre ami Mohamed, il connaît la technique, donc ça le fait pas peur. Malheureusement, il finira dernier parce que son plat était moins bon que les autres, mais par contre, il a pas eu peur de la technicité. C'est juste que bah voilà, l'association des deux sauces qui sont différentes, c'est pas forcément facile, etc., etc. En tout cas, que ça ait l'air bon, que ça s'accorde bien, qu'il n'y ait pas un truc qui prenne le pas sur l'autre, etc., etc. Ce qu'on appelle le fameux équilibre. Et voilà, et malheureusement, ça va pas passer pour lui. Mohamed finira donc deuxième et Sarah gagnera le premier point. Ensuite, Sarah va proposer son épreuve. Alors, son épreuve, c'est un dessert. Alors, elle précise le dessert d'ailleurs à la fin. Et en fait, elle montre, comme avait fait, il y en a certains qui proposent comme ça, en fait, où ils révèlent par étapes leur produit. Donc, il y avait un os à moelle, un oursin, du pollen. Je vais pas vous mentir, je savais même pas que le pollen ça se mangeait. Je sais pas si vous le saviez, mais moi je savais pas. Alors, est-ce que ça vient de là, la polenta? Je suppose, mais est-ce que ça vient de là? C'est mes rares souvenirs de collège, hein, d'avoir mangé de la polenta. Je vous le cache pas, j'ai détesté ça, donc j'en ai pas remangé depuis et je ne m'en porte pas plus mal. Mais peut-être que ça a un lien avec ça, mais je vous cache pas, j'étais pas hyper calé sur le pollen. Et des agrumes, je sais plus quel agrume était proposé, mais il y avait 2 agrumes. Voilà, terminé. Et il fallait donc faire un dessert. Pas banal. Donc Sarah nous précise tout de suite qu'elle a pas essayé son plat. Ça sent pas super bon. Elle a été sport parce que Mathias a fait brûler ses trucs je ne sais combien de fois. Elle l'a prévenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un truc était en train de brûler, elle prévient, elle dit attention, il y a un truc en train de brûler, etc., etc. Donc voilà. Il a eu du mal un peu à le sortir. Donc Mathias finira. Victoire de Mohamed, qui va remporter la victoire. Et en fait, Mathias, ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'il va pas arrêter de faire brûler des trucs, il y a le moment où Philippe Etchebest, il va goûter le truc. Il le mange. Mais en fait, c'est super bon, le coup brûlé, au final, il est super bon. Je dis non mais attends, toi, tu me le mets quelque part, tu vas pas le jeter quoi. Et en fait, il paraît je sais pas qu'est-ce qui lui a pris de se dire je vais goûter ce truc brûlé, on va voir ce que ça donne. Et en fait, en le goûtant, il dit putain mais c'est super bon. Non, tu le jettes pas, c'est brûlé mais tu le jettes pas quoi. Et ça, c'est un peu c'est le hasard, c'est le hasard, mais c'était assez drôle. Donc voilà, le plat, c'est donc Mathias qui va finir, victoire donc de Mohamed. Mathias va également prendre un point et Sarah va finir dernière. Elle va perdre et donc elle va laisser ses adversaires marquer tous les deux un point. Et vu que Sarah avait déjà marqué un point, Mohamed avait déjà marqué un point, Mathias a marqué un point, en gros tout le monde est à un point. Et donc il manquait plus qu'à voir un petit peu qui allait se qualifier. Là, à partir de là, c'était un peu le suspense. Les deux qui pouvaient se qualifier facilement, c'était Mohamed et Sarah, parce que eux ils peuvent marquer un point. Par contre Mathias, lui, ne peut pas marquer de point. Donc il a son point, mais pas en marquer un autre. Donc sa seule solution, c'est de battre les deux autres, qui est égalité parfaite, et ensuite ça sera au chef restant, qui n'était pas dans les 3 proposés, vu que lui il a tout goûté, de faire son propre classement. On repart après, donc le nouvel épisode va commencer, et donc c'est Mathias qui débure son épisode, et son épreuve, pardon. Je ne savais pas ce qu'il allait proposer, j'étais pas sûr et tout, et l'objectif c'était de travailler un produit en entier, c'était un agneau de lait entier. Il fallait le dépecer en entier et cuisiner chaque partie. Aussi bien les abats que toutes les parties. Toutes les parties devaient se retrouver dans l'assiette. Très bien. Je vais juste dire un truc. Alors attention, je modère mes propos, mais voilà. On peut imaginer qu'il y a des produits interdits. Parce que quelqu'un m'en avait parlé sur internet et sur mon Twitter, je crois. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Mettons par exemple, on va faire pire. Mathias choisit de travailler le porc en entier. Et il dit, ouais, je veux que vous désossiez un porc en entier et que vous travaillez toutes les parties du porc. Hein, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Sauf que si vous êtes musulman, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas le faire. Donc je pense qu'il y a des spécificités, des choses qui sont interdites. Parce que sinon, si t'es musulman, j'allais dire, tu abandonnes tout de suite. Tu gagnes. Bon, ça serait de l'anti-jeu, de l'anti-sport, ça serait dégueulasse, ça serait tout ce que vous voulez, mais sur le papier, tu pourrais te dire, tu désosses un animal comme ça, bah t'es tranquille quoi. Mais bon. C'est tant mieux que ce soit l'agneau, et c'est là que ça m'a fait rire, c'est que Mohamed, on le sait, Mohamed il nous dit, si tu penses que je sais pas faire un agneau, tu vas être déçu du voyage. Et parce qu'en fait, Mohamed l'agneau, il sait déjà le travailler, et comme je vous l'ai expliqué que c'était un excellent technicien, tout comme Mathias, il n'est pas en difficulté sur cette épreuve, tout comme Mathias n'était pas en difficulté sur l'épreuve de Mohamed. Et donc, Mathias, alors là le monstre, mais le monstre absolu. Alors moi tous les samedis matins, après le live et tout, je vais au marché et je m'achète un poulet rôti. Putain mais quand je me vois le couper mon poulet rôti, et que je vois
Monsieur Mathias couper un agneau de lait entier en moins de 10 minutes. Hop, le mec il est coupé, il est dans tous les sens, etc. Waouh, alors on va me dire il a des couteaux qui coupent mieux que les miens quand même, mais c'était spectaculaire. Hein. À voir, c'était spectaculaire. Quand tu l'as vu, il fait clac, 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 clac. Allez, moi dans 10 minutes il est dans le four. Waouh. Et d'ailleurs ça m'a fait rire, c'est Mohamed qui fait moi dans 5 minutes il est dans le four. Mais ça, voilà, c'était très drôle. Enfin franchement il y avait une bonne ambiance et tout, c'était génial. Donc vraiment gros truc. Voilà, on commence à meubler. Après, bah voilà, après longue interview parce qu'on sait pas qui va gagner. Clairement, celle qui était en difficulté sur cette épreuve, c'est Sarah, parce que voilà, déjà la découpe, c'était pas si évident. Puis après, son plat était pas si extraordinaire que ça, vu qu'elle aime pas cuisiner la viande, elle préfère cuisiner un peu plus végétal, etc. Elle était clairement pas gagnante là-dessus. Donc, je m'attendais pas à l'avoir gagnée, je vais être honnête. Par contre, Mohamed, je me disais, il peut peut-être prendre un point là-dessus. Et c'est ce qui va se passer. Mohamed va prendre le point, il va être qualifié. Donc, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit dans l'interview parce que c'était hyper long. Voilà, on a vu la maman de Mohamed, c'était très sympa, très émouvant. On a vu beaucoup de choses, mais bon, je vais pas revenir sur tout. Donc Mohamed finit premier, Mathias finit deuxième, ne prend pas de points, et Sarah finit dernière, mais ne prend pas de points également. Et donc Mathias et Sarah sont tous les deux à égalité. Et alors là, c'est ce que m'a dit, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Je l'ai noté sur ma tablette. Sarah, elle est dernière sur l'épreuve de Mathias, et elle est dernière sur son épreuve. Constat, elle doit donc perdre normalement. Et qui va être choisie? C'est Sarah. Elle a fini 2 fois dernière, et pourtant, c'est elle qui gagne. Alors que Mathias n'a fini, au final, qu'une seule fois dernier, c'est ça? Pour l'épreuve de Mohamed d'ailleurs. Le reste, c'est tout bon. Bon, écoutez. Donc, est-ce que c'est immérité? Pas forcément. Parce qu'en plus, pour Michel Saran, il va passer par une porte dérobée en disant c'est l'année de l'innovation, voilà, comme ils nous disent, parce que ça fait déjà 2 ans c'est l'année d'innovation. Et donc, il va prendre les candidats avec le plus d'innovation. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que déjà aussi pour un côté un peu stylé, la finale Mathias-Mohamed, que moi c'était ma finale préférée. Mais vu qu'ils ont un profil extrêmement similaire, on allait peut-être avoir un combat qui allait se ressembler beaucoup. Alors que là, avec Mohamed contre Sarah, vu qu'ils ont 2 profils très différents, on risque d'avoir une finale avec 2 menus très différents. Et ça va permettre peut-être au chef de pouvoir justement plus facilement trancher et tout. Donc c'était pas si con non plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plein de choses qu'on comprend, qu'on n'a pas en réflexion pour justifier de choisir un tel plat ou enfin plutôt une telle personnalité ou une telle autre. Même s'ils votent à l'aveugle, il y a quand même une cohérence sur les plats. Donc Sarah va se qualifier bon, moi j'ai pas trouvé que c'était un scandale non plus, mais c'est vrai que je trouve que Mathias honnêtement méritait de se qualifier et j'étais à ça d'avoir ma finale de rêve. Bon, vous le savez maintenant, Mohamed est mon favori, je veux qu'il gagne, je ne veux pas savoir, il doit gagner. Tu me fais un menu de malade, Mohamed, s'il te plaît, parce que sinon, ça va mal aller. Je te le dis, attention, je suis sérieux. Non, je déconne, mais vraiment, honnêtement, je veux qu'il gagne, parce que pour moi, c'est le candidat qui a été le plus intéressant sur toute la saison, qui a été le plus régulier, qui a été souvent deuxième, mais ça veut dire quand même qu'il était très régulièrement dans les meilleurs plats, parce que c'était deuxième, ça veut dire que c'était pas le coup de cœur, mais c'était souvent deuxième, il était très bien classé, donc hyper polyvalent, ça serait mérité que ça soit lui. Vous le savez, à chaque fois que je choisis un favori, il gagne pas, donc voilà, je me prépare déjà psychologiquement pour que Mohamed ne gagne pas, mais Mohamed, je te soutiendrai mercredi prochain. Je vais pas te lâcher, mon pote. Donc, Mohamed, tu dois gagner Top Chef, s'il te plaît. Merci à toi de gagner Top Chef. Batte Sarah. Parce que Sarah l'a pas mérité. Elle mérite pas. Toi, tu mérites. Allez, écoutez, j'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre soutien. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous a plu, ces 2 épisodes, si ça vous a plu, etc., etc. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.